Tu n'as pas le droit de garder la foi de ton prêtre. Tu n'as pas le droit de garder la foi de ton pasteur. Tu n'as pas le droit de garder la foi de la Bible. Mais c'est ça. Toi, qui es la lumière de la foi, parce que tu es appelé à ça. Toi qui es la lumière de la foi. Toi qui représente la foi dans ton environnement. Toi qui réjouis ton Dieu par la lumière que tu reflètes. Reçois la lumière et la bénédiction de Dieu. Renforce ta lumière et ta bénédiction. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Croire pour voir. Saint Thomas 3. Croire pour voir. Il est passé 2 étapes. Et il est à la 3e étape. Les 2 étapes, voir pour croire, voir pour croire. Il est passé de voir pour croire, première étape, à voir pour croire, 2e étape, à croire pour voir. C'est pas la même chose, il ne faut pas te tromper. Dans le processus de la découverte, nous sommes ici avec Saint Thomas 3. Nous sommes partis de voir pour croire. Première partie, 2e partie. Et là, nous sommes à croire pour voir. C'est la partie décisive. Parce qu'en réalité, voir pour croire sont des niveaux. Sont des niveaux. On dirait dans l'escalier qui nous fait monter, c'est première marche, 2e marche. Nous sommes à la 3e marche. On ne voit pas pour croire. Et vous l'avez senti, même dans l'étape première, vous avez senti qu'on ne doit pas voir pour croire. Davantage, dans la 2e étape, on ne doit pas voir pour croire. Le voir doit venir du croire. Parce que le voir, en fait, ne devrait pas être voir avec les yeux, ça doit être voir miracle. Ce n'est donc pas voir verbe, c'est voir non. Alors, croire pour voir. Jésus va te dire, pendant que tu étais avec Marthe, pendant que tu étais dans Sainte Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Il faut croire pour voir. On ne voit pas la gloire de Dieu pour croire. Non. Il faut croire. Et c'est là l'appropriation justement de ce que tu as entendu, de ce que tu auras reçu, de ce que tu auras, de ce que tu auras, de ce que tu auras. Tu auras transité et le Père t'aura donné ta foi, ta vraie foi, ta foi selon ta constitution, ta foi selon ta foi, ta foi selon ton processus, ta foi selon ton éducation, ta foi selon tes facultés, ta foi selon les forces spirituelles que tu détiens en toi. Et il va t'aider à vivre cette foi. Croire. Tu es en train de voir que nous sommes à cette étape dans le vrai processus de la foi. Et nous entrons là dans les Saintes Écritures. Là, dans la 2e étape, on a vu le récit rapporté sur Saint Thomas. Donc, étape 2. On a vu les récits sur Saint Thomas. On ne va pas reprendre ces récits. Tu les connais.
nous les connaissons, matériellement parlant. Est-ce que c'est ce récit qui est ta foi? C'est là la clé substantielle de saint Thomas 3. Croire pour voir. Est-ce que c'est ce récit qui est ta foi? Ou bien c'est ce récit qui fait ta foi? Ce n'est pas la même chose. Le récit est indispensable. Mais est-ce que c'est ça qui est ta foi? Si c'est ça qui est ta foi, malheur à toi. Malheur à toi, comme Jésus l'a dit, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Parce que si c'est ce récit qui est ta foi, c'est que tu n'as pas de foi. Tu es en train de t'amuser. Tu es en train de brûler. Tu es en train de te faire brûler. Mais si c'est ce récit qui fait ta foi, c'est-à-dire si c'est à partir de ce récit que tu formules ta foi, que ta foi est née, tu réponds positivement à ce que Jésus a dit. Parce que tu as vu, tu as cru. Tous les apôtres en sont là. Si toi aussi, c'est ce récit que tu as entendu, et c'est ce récit qui est ta foi, c'est parce que tu as entendu ce récit que tu crois que Jésus est ressuscité, c'est parce que tu as vu et tu as cru. Tu es encore dans la première étape ou tu es encore dans la deuxième étape. Tu n'es pas dans la deuxième étape, tu es encore dans la première étape. Alors, va jouer la première étape pour voir sa substance. C'est le nœud de croire pour voir. Ça ne ressemble à rien de ce que nous avons fait jusque-là. Le récit. Est-ce que c'est ça qui est ta foi? Est-ce que c'est parce que tu as entendu ça, il est venu une deuxième fois, il lui a montré ceci, ceci, ceci. Et toi qui es au 21e siècle, la chose se passe au 1er siècle, et toi tu es au 21e siècle, parce que tu n'as pas vu Jésus, ça ne se passe pas en ton temps, tu dis que tu n'as pas vu, c'est faux. Ce n'est pas ce voir-là, ce n'est pas de ça que parle Jésus. Non! Le voir dont on parle, c'est que si tu entends ce récit, et tu t'arrêtes à ce récit pour dire que je ne suis pas au temps de Thomas, et donc je n'ai pas vu, mais c'est que tu vois. Tu comprends ce que je te dis? Tu comprends ce que comprend qui pourra te dire? C'est fin. Il faut avoir de l'ouverture. C'est fin. C'est très fin. Il faut être intelligent. Et tu es intelligent. Tu es très intelligent. Je sais que tu es très intelligent. Si ce qu'on a raconté, ce qu'on a dit de Thomas, tu as lu, tu as écouté, le prêtre te l'a expliqué, le pasteur te l'a expliqué. Si c'est ça que tu prends, exactement là, sans transition, sans confier ça à ton Père qui est dans les cieux en toi, et lui, il te donne ta foi à toi. Parce que si c'est ce qui est rédigé que tu as lu là, si c'est ça ta foi, c'est la foi de la Bible. C'est la foi de ta religion. C'est la foi de ton pasteur. C'est la foi de ton prêtre. Tu n'as pas le droit de garder la foi de ton prêtre. Tu n'as pas le droit de garder la foi de ton pasteur. Tu n'as pas le droit de garder la foi de la Bible. Mais c'est ça. Si tu gardes cette foi, c'est que tu as vu. Jésus te dit la même chose en déplorant. Parce que tu as vu, tu as cru. Tu ne dois pas voir avant de croire. Oh, ça là, c'est que tu as vu, même si tu es au 21e siècle, même si tu es au 22e siècle. Tu as vu, tu as vu, tu as vu. Tu sais ce qui te trompe. Tu sais ce qui te trompe. Les yeux de chair. Et tu sais par quoi les yeux de chair te trompent?
la mémoire. La foi n'est pas une mémorisation. La foi n'est pas un souvenir. Jamais, jamais, jamais efface ça. La foi n'est pas un ressouvenir. La foi n'est pas un souvenir. La foi n'est pas mémorisation. Or, si tu restes sur les mêmes textes il y a 2000 ans, c'est que tu fonctionnes avec la mémoire. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans le croire. Tu es dans le voir. Et c'est justement ce que Jésus disait à Thomas. C'est pourquoi ceux qui croyaient que les apôtres étaient de bons dans ce domaine, mais ils se sont trompés. Parce que eux aussi, ils ont vu. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont transmis à l'autre que le maître était ici. Toi, pour ne pas voir, tu lis le texte. Tu écoutes ton prêtre. Tu écoutes ton pasteur. Tu écoutes ton catéchiste. Tu écoutes ton ami. Toi-même, tu lis dans la Bible. Et ce que tu lis, tu prends. Mais tu ne restes pas là. Tu fais tiens. Tu fais tiens. C'est ce que nous avons appelé transition. La foi de la Bible, la foi de ton église, la foi de ta religion, tu en fais ta foi. C'est tout ce qu'on te dit. Quand tu auras fait de ça ta foi, hein, tu quittes le voir. Tu quittes le voir, voir. Tu quittes le voir, yeux. Tu quittes le voir, oreille. Tu quittes le voir, mémoire. Tu quittes le voir, mémorisation. Et tu viens à la foi, la vraie foi. Ce n'est pas l'écoute qu'on refuse. Ce n'est pas la lecture qu'on refuse. C'est indispensable. Mais ce sur quoi nous insistons, ce sur quoi comprennent qui pourra insiste, tu ne peux pas rester sur ce que tu as entendu. Tu ne peux pas rester sur ce que tu as fait. Tu ne peux pas faire de ta foi ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu ne peut pas être ta foi. Ce que tu as entendu doit être l'objet de transition pour ta foi. Sinon, ta foi ne sera jamais autonome et tu n'auras d'ailleurs jamais de foi. Parce que juste là, ce serait la foi de celui qui t'a parlé, la foi de la Bible, la foi de ton église. C'est ça. Et quand il va déplorer, parce que tu as vu, tu as cru, mais tout le monde dit aujourd'hui, j'ai demandé à quelqu'un ce qu'un pasteur éclairé a demandé à un fidèle. Voilà ce que le texte a dit. Et toi, tu crois? Il dit oui. Tu crois? Il dit oui. Tu crois sans avoir vu? Il dit oui. Puisque la chose, c'est depuis 2000 ans. J'ai posé la même question à quelqu'un exactement. Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Alors, quittons-la. Nous devons quitter cette étape. Tu dois quitter cette étape. Puisque Thomas a définitivement quitté cette étape. Thomas a évangélisé partout parce qu'il a quitté cette étape. Il a fait de cette étape la transition majeure pour sa foi. Ne reste plus là. Deuxième conséquence, si tu restes là, si tu restes dans la foi de l'autre, si tu restes sur la foi de l'autre, tu n'es pas solide. Tes jambes ne sont pas solides. Les jambes de ta foi ne seront pas solides. Tu n'as même pas une foi, puisque ce n'est pas ta foi. C'est-à-dire, les jambes qui soutiennent la foi de l'autre ne seront jamais solides sous toi. C'est ça. S'il te plaît, les jambes qui soutiennent la foi de l'autre ne seront jamais solides sous toi. Et c'est ce que les gens sont en train de faire de nous. Ils nous demandent de croire sans notre culture. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais.
Parce que la foi continuera toujours à être la foi des autres. Et on ne peut pas vivre avec la foi de l'autre. Le comprends-tu? Voilà. Croire ou croire. Pouvoir. Ce n'est pas le voir qui dévance. C'est le croire qui dévance. Et quand tu crois, qu'est-ce qui va suivre? Tu vas comprendre. Qu'il te souvienne. Croire pour comprendre. Ici, ce n'est pas comprendre. Croire pour voir. Qu'est-ce que tu attends de voir? Si tu crois, si tu es dans ta foi, si tu as fait de la foi reçue la transition, si tu as fait la transition nécessaire pour te donner une foi autonome, cette foi autonome va te faire voir des miracles de façon instantanée et même parfois à ton insu. Voilà ce qu'on te dit. Le crois-tu maintenant? La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.